Bonjour chers amis, j'ai quelques minutes entre deux consultations pour vous faire une vidéo rapide, sans montage, comme vous le savez, parce que faire des montages, ça prend énormément de temps pour vous donner quelques informations. Mais bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous mettrai de la documentation, ce qui va vous aider à garder cela en mémoire et mieux comprendre les choses. Je change de bureau, je suis dans une autre pièce. Alors, vous voyez, moi j'adore les fées, l'art, des lutins, des princesses. C'est ma nouvelle équipe. Chers amis, je vous ai fait beaucoup de vidéos à propos des vertiges, des migraines, des acouphènes, les troubles digestifs. Attention, les troubles digestifs dans certains contextes peuvent orienter vers un AVC. En fait, personnellement, depuis que j'étais étudiant, j'ai adoré ce qu'on appelle la fosse postérieure du cerveau. C'est là où se trouve le cervelet, qui est l'écran de notre conscience. Je ne sais pas, c'est comme ça. J'aime cette partie du cerveau depuis toujours. Toujours. Et là, aujourd'hui, je vous demande d'être attentif et de transmettre, de partager ces notions que je vais vous dire. J'ai pris quelques notes pour avoir un plan, quoi. Chers amis, il y a des contextes où vous êtes en bonne santé. Vous rentrez chez le coiffeur, vous sortez. Ça arrive rarement, mais les neurologues sont bien au courant. Eh bien, quelqu'un qui n'avait rien, en quittant le salon de coiffure, il a pris de vertiges, un déséquilibre, quelques troubles de la parole, des troubles de la vision, et en plus, nausées et vomissements. C'est bizarre tout ça. La seule façon de rassembler ces symptômes pour les orienter vers un organe qui a été lésé ou qui souffre, c'est le cervelet, la fosse postérieure. Chers amis, j'ai beaucoup insisté dans mes vidéos sur le rachis cervical, c'est très important. Vous allez voir dans les documentations que je vais vous mettre à la fin de la vidéo, avec un enregistrement d'écran vraiment trop rapide. Vous allez voir qu'on a une artère ici qui traverse les vertèbres. C'est l'artère vertébrale qui irrigue la fosse postérieure. Et attention, quand vous êtes chez le coiffeur, faites bien attention si au niveau de la chaise où vous vous mettez comme ça pour que le coiffeur ou la coiffeuse vous lave les cheveux, que vous ne penchez pas trop en arrière, hein, parce que ça écrase l'artère. OK? Très important. Il y en a qui se penchent parfois trop en avant. Donc, ces mouvements du rachis en extension extrême, comme chez le coiffeur, parce que vous n'êtes pas habitué à de telles positions, attention, ça peut écraser, disséquer la toute petite artère qui monte dans le rachis cervical ici derrière, et ça fait des AVC. Les neurologues connaissent bien ça. D'ailleurs, dans des tels tableaux, les neurologues posent souvent la question « Avez-vous été chez le coiffeur ?» Donc, transmettez, partagez. Ça arrive, ou un cas sur 10 000, mais il faut être prudent. La deuxième situation, je l'ai vu personnellement. J'avais un charmant patient qui travaillait à la télévision. Je le soignais, il était bien. Puis un beau matin, je reçois un compte-rendu de l'hôpital. Votre patient a fait un AVC. Ah bon? Mais attendez, comment se fait-il? Et en fait, il n'avait rien dit, ce patient. Et puis, je voulais comprendre. Quand il est arrivé à mon cabinet, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé les jours avant? Vous savez, c'est toujours l'histoire de la maladie, l'anamnèse. Je dis, écoutez, vous n'avez pas fait des exercices, du sport, vous n'avez été pas chez un ostéopathe. Ah, si, l'ostéopathe, il lui a fait des mouvements de rachis cervical, vous savez, ça craque. Je me souviens personnellement, j'étais chez un ostéopathe qui était un ami. Moi, j'ai rien contre l'ostéopathe, mais s'il vous plaît, il y a des gestes, des manœuvres qu'il faut faire très prudemment, ou peut-être à éviter. Moi, personnellement, quand l'ostéopathe me faisait craquer là, un peu le rachis, là, j'avais peur. Je dis, écoutez, attention, doucement, je sais que j'ai vu des cas de dissection. Vous savez ce qu'il me répond? Tous ne sont pas comme ça, mes amis, les ostéopathes, que j'aime beaucoup. Il m'a dit, vous savez, docteur, vous inquiétez pas, j'ai une bonne assurance. Oui, une bonne assurance pour toi, mais moi, alors, comment je vais faire?
Donc, vous voyez, les gens se protègent toujours, elles se défendent. Donc, chez les ostéopathes, ils sont très bien, très compétents. Moi, je préfère d'éviter ces gestes. Donc, mon patient qui avait rien, il a desséqué les artères au niveau du cou suite à des manœuvres. OK? Donc, et la troisième situation concerne les jeunes. Un groupe de jeunes vont dans une discothèque, bon, quelques bières, un pétard ou deux, ou quelques drogues de synthèse de plus en plus répandues de nos jours, qui sont très puissants. Bon, en sortant de la discothèque, bon, il est un peu déséquilibré, il a des vertiges, il commence à vomir. Ah oui, il a trop bu, mais en fait, il était en train de détruire ici, si vous voulez, les centres du cerveau, au niveau bulbaire, qui gèrent l'équilibre, la respiration, les centres, vous savez, les noyaux du nerf vague, le parasympathique. Et donc, ils ont un tableau dévariété. Ah il a bu un coup, mais en fait, il est en train de faire un AVC. Et là, je m'adresse également aux internes en médecine, aux urgentistes. Ils le savent très bien d'ailleurs, moi je leur fais confiance. Méfiez-vous, un jour, quand j'étais encore étudiant, avec mes collègues, on voyait un SDF un peu déséquilibré, il parlait un peu mal, il voyait un peu trouble. Ah oui, mais il a bu un coup. Mais en fait, chers amis, les étudiants, les internes des hôpitaux, faites quand même un examen neurologique et cherchez les nystagmus. Faites un scanner, un IRM du cerveau en urgence, ça prend quelques minutes. Moi-même, je brancardais les patients, je le mettais moi-même sur le brancard et je courais vite sur une plateforme de radio. Une fois que vous avez fait l'IRM, que vous avez éliminé une destruction d'une partie du cerveau, vous êtes tranquille, vous traitez l'état d'ivresse. OK? Quoique, pour conclure, je n'ai rien contre les boissons alcoolisées, mais les boissons alcoolisées en général, vodka, whisky, vin, font tout cela à la fois. Vous savez très bien que l'alcool, ça vous booste bien, donc il fait monter la tension et en même temps, on fait des AVC. Il fait les deux tableaux cliniques. Les internes et les étudiants connaissent cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà donc quelques situations très importantes. Essayez de partager, de répandre la connaissance. C'est des situations vraiment à éviter. Évitez d'aller chez le coiffeur et vous étendre la tête comme ça. Vérifiez bien qu'il y a un bon embourrage là au niveau des fauteuils. Et voilà. Donc je vais essayer de vous passer les enregistrements d'écran que j'avais fait. OK? Bonne journée. Voici donc l'article que j'ai trouvé, histoire de l'AVC, 2 jours après d'avoir été dans un salon de coiffure. Ça se passait en Angleterre, hein. Voilà, je laisse défiler. C'est quelque chose que nous faisons tout régulièrement. Vous voyez là, le journaliste raconte l'histoire. Bon, il dit, il sentait tout mon corps s'engourdir en attendant l'ambulance. Vous voyez, les tableaux neurologiques, ils sont vraiment bizarres et il faut faire un bon examen clinique. D'accord? Parce que quand normalement quelqu'un a des nausées et des vomissements, on pense à l'estomac. On pense rarement à un AVC. Vous voyez, c'est très important pour les étudiants en médecine. Très important. Bien, je vais voir un autre enregistrement. Alors là, c'est secouer la tête sur du hard rock. On laisse passer la pub. Vous voyez, c'est le headbanging ou banging, une danse impliquant de violents mouvements de la tête synchronisés avec de la musique. Et vous allez voir vraiment, l'être humain devient fou, débile. Nos jeunes sont intoxiqués. Regardez-moi ça. Quand un médecin ou un neurologue voit ça, imaginez là, souvenez-vous du schéma d'anatomie que je vous ai fait. Imaginez l'artère vertébrale dans le rachis cervical. Regardez nos jeunes. Bon, le week-end, méfiez-vous.
respectez votre corps. Ok?